Et c'est vous qui allez traverser la zone de turbulence. Mathieu Mbarga Abega, minorité visible, intégration quasi impossible en France. Je me suis permis de lire ce livre dans le métro et on m'a interpellé en disant « c'est un titre provocateur, c'est pour vendre ». Je veux d'abord me présenter. Je suis un universitaire qui est né dans les plantations de cacaoyères avec par la pensée, la culture de la pensée, de la réflexion. C'est peut-être aussi un handicap pour ce qui me concerne. Pour revenir à votre question, à mon livre, il s'agit d'un livre d'analyse et avec de nouvelles propositions sur la thématique qui nous intéresse. De quoi il s'agit? Vous savez, on dit beaucoup de choses autour de la politique d'intégration et migration. Seulement, on n'explique pas tout. Je suis parti du constat que de quelle intégration et migration voulons-nous faire en France? Est-ce qu'on fait une intégration limitée, c'est-à-dire que l'État intervient en banlieue quand la crise a commencé, mais pas avant. Avant, ça va bien. Bon, en tout cas, on ne voit pas le problème. Ou alors, il faut décider de faire ce que j'appelle une intégration volontaire et durable. Alors là, cet aspect m'intéresse. Après, l'autre question est venue, c'était de dire comment fait-on? Parce que c'est bien de dire oui, on fait comment? Nous y viendrons. Oui. Avant tout, vous dressez un constat édifiant. Vous établissez une liste de 8 contentieux qui ont la vie dure et qui sont de véritables freins à une véritable harmonisation de cette diversité. Parce que il est vrai que l'expression minorité visible, en ce qui me concerne, je la trouve dérangeante. Mais en tout cas, le vivre ensemble dans une communauté nationale dans laquelle je ne m'exclus pas, tout en étant aux yeux des autres une minorité visible, j'ai l'impression que ces clichés et ces modes de fonctionnement qui sont liés aux politiques auront encore la vie dure. Quand je parle je suis intéressé et surtout satisfait que vous avez lu mon livre. Parce que c'est un livre majeur sur cette thématique-là. Et pourquoi? Et parce que précisément, vous avez l'analyse, vous avez des propositions. Et je reviens que dans le cas français, que veut dire le modèle français de l'intégration? Il faut quand même qu'on explique. Le modèle français veut dire, on oublie les contentieux historiques, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, qui opposent les communautés des populations de France. La question est de savoir, si nous parlons d'une intégration volontaire et durable, comment on efface, comment on gomme ces contentieux que j'évoque longuement dans mon livre. Ces contentieux, on le sait, la culture clanique, chaque communauté vit chez elle, ça on ne le dit pas. Les politiciens expliquent qu'il n'en est rien, alors qu'on vit déjà dans un État communautariste. Alors vous avez comme ça des pans de contradictions sur le modèle français de l'intégration. L'effort que j'en fais, c'est que par exemple, prenant une réflexion de référence sur la politique actuelle du gouvernement de François Fillon, je dis les mesures prises concernant l'éducation nationale ou sur la politique de migration-intégration sont estimables, mais elles ne sont pas suffisantes. C'est-à-dire il faut aller un peu plus loin. Plus loin veut dire quoi pour moi? Et là, c'est les propositions. Ça veut dire introduire dans le système éducatif actuel, dans le civisme, les nouvelles valeurs. Les nouvelles valeurs qui, elles, vont nous conduire à ce que j'appelle apprendre à vivre ensemble dans nos différences culturelles et républicaines. Ces mesures, il faut lire mon bouquin pour les découvrir. Je prends encore un exemple. On peut renforcer le respect. La culture de solidarité, il y a 2 pages là-dessus et j'indique aussi que quand vous aimez un pays, vous travaillez pour son avenir. C'est vrai ici, c'est vrai ailleurs, mais on ne peut pas continuer à rester, évidemment, le 3e volet. Je parle assez avec mes mots de manière directe sur les communautés. Parlons-en justement, parce que vous y allez de votre volet de bois vert. Vous n'épargnez personne, vous faites une introspection et vous distribuez des bons points, mais aussi des malus, on pourrait dire ça, dans le comportement, dans l'attitude, dans comment dirais-je, l'individualisme également, caractérisé par disons, celui qui est tout nouvellement français, celui qui l'a toujours été, mais qui est considéré comme minorité visible. Je prends le cas des Afro-Antillais. J'indique que j'ai voulu faire un effort pour montrer un éclairage précis sur ces contradictions. Notamment quand je parle des communautés, je parle de l'organisation de la communauté juive, par exemple, maghrébine, et je parle de désastre, en tout cas, la communauté afro-antillaise éclatée en termes d'organisation. Oui. C'est-à-dire que nous organisons des divisions, après on ne gère plus rien, et parce que rien ne marche plus pour nous... Est-ce que vous êtes sûr que les divisions sont organisées par ces communautés? Ou alors est-ce que ces communautés sont victimes de divisions savamment orchestrées? Il y a les deux. Il y a le fait que le système français tel qu'il fonctionne, tout le monde a en mémoire que, je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est un système clanique qui organise les divisions.
une fois que vous avez précisé cela, la question de savoir maintenant comment sortir des divisions. En tout cas, pour ce qui me concerne, comment la communauté afro-antillaise s'organise pour exister. On passe donc dans l'affirmation, c'est-à-dire vous acceptez que vous êtes noir, que je suis noir, que de toute façon c'est une fierté. Et deuxièmement, c'est que pour aller sur le marché du travail, il va falloir se battre. C'est-à-dire on n'attend pas par opposition à la culture des cadeaux. On attend, on va vous aider, on viendra, vous êtes un peu malade, vous attendez. Tous les freins qui font que, d'un côté, que le système, au lieu de combattre le système, de dénoncer le système, ce que nous ne savons pas faire, hélas, et de l'autre côté aussi, on attend trop qu'on va nous faire quelque chose. C'est-à-dire que c'est tout le problème de la communauté afro-antillaise. Comment faire en sorte qu'elle se prenne en charge, qu'elle se dise en France comme ailleurs, si je veux aujourd'hui me sortir de mes problèmes, il va falloir y aller. Et c'est cet y aller-là qu'il faut que nous soyons capables de leur donner les clés. Parce que tout à l'heure, les artistes ont expliqué qu'effectivement, il faut communiquer. Et pour communiquer, il faut savoir de quoi. Est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on a quelque chose à dire? Alors, parlons-en, les clés. Elles sont nombreuses dans votre ouvrage. Il faut préciser que vous ne vous contentez pas d'un constat froid. Vous prenez du recul, vous analysez. L'histoire vous donne également une perspective sur l'évolution possible, pour peu qu'on le veuille. Et bien évidemment, on parlait de division tout à l'heure. J'ai envie de terminer, conclure en disant que peut-être le moyen le plus efficace de sortir des divisions, c'est enfin de se mettre ensemble pour faire la somme et l'addition. Et peut-être faudra-t-il parcourir cet ouvrage pour se voir dans le miroir et accepter aussi de sortir des susceptibilités. Se mettre ensemble veut dire on a un projet. Et pour ça, c'est pour cette question-là que je précise que vous prenez un petit peu cette politique au niveau gouvernemental. Qu'est-ce qui s'y passe? On voit bien que, par exemple, le président Nicolas Sarkozy, qui pour moi, à mes yeux, est un grand chef d'État. Pourquoi? Parce que lui, au moins, essaie de régler les problèmes par opposition à certains responsables de politique en France, qui, d'ailleurs, avec une hypocrisie incroyable, parle de la France comme si la France était leur propriétaire, alors qu'il n'en est rien. La France appartient à celles et ceux qui travaillent pour elle. Donc on revient à la responsabilité toute, c'est-à-dire tant que la communauté africaine, pourquoi j'y insiste, afro-antillaise en France, n'accepte pas de travailler ensemble autour des projets communs, comme le font déjà d'autres communautés, on n'y est pas, on va continuer à faire des phrases, et c'est aussi notre mort programmée, cette fois-ci collective. Merci Mathieu Mbarga Abega, Minorité visible, intégration quasi impossible en France.